était attendu. Attendu pourquoi? Parce qu'il s'agit de redonner de la cohérence à notre système fiscal, aller vers une exigence qui est aujourd'hui critique, qui est celle de l'exigence de l'équité, de la transparence et également de la visibilité. Je pense que la CGM, en tant que secteur privé, avant les assises et pendant la préparation des assises, s'est énormément impliqué à mobiliser toutes ces fédérations, ces régions, ces experts. Elle a fait partie du conseil scientifique, elle a participé aux différents ateliers thématiques. Et nous avons apporté notre contribution avec notre vision. Le secteur privé est important pour l'économie nationale. Mais pour qu'un secteur privé soit véritablement contributeur sur un plan fiscal, mais également stimulateur à travers l'investissement et la création d'emplois qui conduit à la croissance, il faut que l'environnement soit assaini, que la vision stratégique sur le plan économique soit claire, et également qu'on apporte en termes d'accompagnement et d'adaptation les moyens nécessaires pour pouvoir intégrer, rendre beaucoup plus solides nos PME et nos TPE. Nous nous félicitons aujourd'hui de voir que ce débat a lieu, que ces assises se tiennent, qu'elles se tiennent après une large concertation, que cette concertation relève un certain nombre de convergences. Il s'agit aujourd'hui de se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de réforme de la fiscalité qui ne s'intègre pas dans une vision globale de la remise en cause de notre modèle de développement pour plus de démocratie, une meilleure gouvernance, une plus grande efficacité économique et une plus grande justice sociale et spatiale. Et je constate également qu'il y a aujourd'hui une culture nouvelle, ou en tout cas c'est ce que nous souhaitons, pour que la relation citoyenne à la fiscalité, à l'acte de participation fiscale, soit de plus en plus consacrée. Je suis très heureux d'être ce matin ici à Rabat pour ces assises de la fiscalité qui, je pense, sont une manifestation forte de la volonté du Maroc de moderniser son système fiscal dans l'équité. L'équité, c'est justement une notion qui inspire les réformes à l'échelle internationale. Je ne suis pas venu là pour donner des leçons, mais pour présenter ce que fait l'Union européenne, qui a amélioré la transparence en matière fiscale, qui essaye de construire une convergence entre ses États membres et qui développe la coopération internationale. Et à cet égard, je veux me réjouir d'abord que les récents malentendus, les incompréhensions qui ont pu exister entre l'Union européenne et le Maroc soient vraiment derrière nous. Nous avons su trouver des accords qui sont des bons accords en matière de pêche et d'agriculture, qui préservent les intérêts des deux parties. Nous avons évité, à travers un travail commun, que le Maroc figure sur une liste noire ou une liste grise de paradis fiscaux. Ça n'est pas la place de l'économie marocaine. Et maintenant, je crois que le moment est venu, mûr pour une grande relance de la relation euro-marocaine. Cette relation, elle est importante pour le Maroc, elle est importante pour l'Union européenne. Nous sommes non pas séparés par la Méditerranée, mais liés par elle.